S'alignant sur la thématique 2025, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, la République du Congo a célébré en différé ce 9 mai la Journée internationale de la liberté de la presse. À l'initiative du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est une journée de réflexion qui a permis aux professionnels des médias, les experts et acteurs de la société civile, d'analyser les enjeux complexes et les défis de la liberté de communication face à la montée fulgurante de l'intelligence artificielle, afin de veiller à ce qu'elle contribue au renforcement de la liberté de la presse. Philippe Mvo, président de cette institution de régulation, parle d'ailleurs d'une révolution qu'il faut en faire bon usage au regard des défis qui se greffent à l'écosystème. La rencontre de ce jour est une belle opportunité pour réfléchir à l'évolution du rôle du journalisme et au potentiel de transformation des technologies basées sur l'IA pour une information propre. C'est l'occasion pour nous de réfléchir aussi sur la manière dont l'IA peut à la fois soutenir et remettre en question la circulation de l'information, renforcer la liberté de la presse dans un monde numérique mouvant. L'intelligence artificielle transforme le paysage médiatique en mettant à disposition des outils qui renforcent le journalisme d'investigation, facilitent la création de contenu et soutiennent la vérification des faits. Elle favorise une plus grande efficacité, améliore l'accessibilité multilingue et affine l'analyse des données. Toutefois, ces progrès s'accompagnent de nouveaux défis. Le régulateur congolais n'échappe pas en réalité à ces impératifs de gouvernance de la sphère médiatique. Le CLS devrait s'y conformer afin de renforcer les mécanismes de régulation. Prenons cependant garde. L'intégration accrue de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle soulève des défis significatifs, notamment en matière de régulation. Lors de la 11e conférence des présidents des instances de régulation d'Afrique, tenue à Abidjan en novembre 2024, les régulateurs ont pris conscience de cette nouvelle donne et ont esquissé un cadre sur la réglementation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique. Il en ressort que nous voulons une IA de confiance, une IA qui recrée de l'unité dans la communauté internationale. Nous devons être vigilants pour que l'intelligence artificielle soit utilisée pour augmenter les emplois dans le secteur de la communication et non pour les remplacer. Les échanges en panel ont été focalisés sur plusieurs volets, entre autres, l'utilisation de l'intelligence et son impact dans le secteur des médias, son influence et son apport dans les processus électoraux. Les experts, enseignants-chercheurs des universités et sachants ont démontré la nécessité pour la presse congolaise de s'adapter aux innovations technologiques. Bon, la presse congolaise, d'après mes enquêtes, n'est pas encore en phase avec l'intelligence artificielle. C'est à peine quelques journalistes qui, en autodidacte, essaient d'utiliser modérément l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne s'est pas encore invitée dans les rédactions d'autres. Bien que l'intelligence artificielle aide à augmenter notre productivité, notre compétitivité, dans le sens où elle nous fait gagner un gain énorme de temps, elle nous rend efficaces dans la production de nos articles, dans la rédaction, dans la diffusion de nos articles. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'intelligence humaine ou bien encore pour ternir nos emplois. Non, l'intelligence artificielle est un outil qui nous permet en fait de nous performer dans nos activités de tous les jours. Depuis plus de 30 ans, la Journée internationale de la liberté de la communication s'avère être un moyen d'interpeller les gouvernements sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Au Congo, plusieurs écailles entravent encore cette liberté en matière de collecte, au sujet des sources d'informations souvent moins accessibles, et même aussi en ce qui concerne le traitement des sujets sensibles.